Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur notre chaîne Voyage Ouf. Aujourd'hui on va pas sortir, on va préparer des goûters à la maison, mais ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sortir, donc voilà. Je vous mets cette petite intro pour me faire belle et tout. Sinon, profitez bien de cette nouvelle vidéo et profitez bien de notre chaîne. Sinon, scrollez dans notre chaîne. Il y a beaucoup de différents types de vidéos. Si vous n'aimez pas des préparations comme celui-ci, il y a des voyages, il y a tout en fait. Donc, n'hésitez pas. Pour faire des nuggets, il faut avoir du poulet, du crevette, un peu de farine, un peu de fromage des œufs. et un peu de charcuterie. À cause de la coupure d'électricité depuis hier vers 14h jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mixer le poulet, donc on le fait rondé comme ça. Et aussi le crevette. Donc on le fait en mini morceaux comme ça. Donc, nuggets. D'autre façon, On pouvait pas le mixer avec manuellement. je verse le poulet, ensuite je verse les crevettes. Il y a encore des crevettes, le crevette est hyper cher, hein. Il faut tout mettre. Je mélange, je mets un peu de farine. Ne mets pas beaucoup de poivre parce que tu n'aimes pas trop le poivre. Et juste un petit peu de poivre. En fait, tu aurais mieux fait que ceux qui font ne mangent pas. Ah non, non, non. Pourquoi non? Je ne suis pas d'accord. Ensuite, Il faut couper en deux les trois charcuteries. ben moi, je verse les œufs. Est-ce qu'on a le droit de manger un peu? Non. Mais va quel pays? Tout ça, c'est pas obligatoire, mais en fait, c'est pour le goût. On veut avoir plus de goût. Tira rapina. Pinupustihan na iyan na minsan tanzanoy. Rapina rin mura kit na siya. Ikaw siya din naman naman na yung tiye para ikaw mag-socialist. Ako na kung birapi naman ti. Ne mets pas beaucoup. Juste un tout petit peu s'il te plaît parce que après c'est pas bon. Alors on mélange bien et c'est parti pour une jolie nuggets. Donc voilà, pour la préparation on aura besoin du farine, des œufs et aussi de chapelure bien sûr. Donc là je casse les œufs et je vais vous montrer dans cette vidéo la préparation. Je pense que tout le monde sait comment faire un nuggets, mais bon voilà. Donc j'ai cassé les œufs, j'ai mélangé pour avoir un truc uniforme. Et maintenant je fais le petit boudin pour avoir un nugget. Du coup je le mets dans l'œuf, dans la farine, puis dans l'œuf et après dans la chapelure. Donc c'est une répétition comme ça. C'était vraiment très long de faire ça. Et après sur le main il y avait des croûtes du mélange parce que voilà, à force de le faire tout le temps, il y a des croûtes. Donc il y aura des gens qui vont dire ouais vous aurez dû mettre des gants. Enfin, nos mains sont propres. Merci de retenir que nos mains sont propres. Donc voilà. Sinon voilà, c'était vraiment un moment très 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 long d'avoir fait ce nugget. C'est pour ça que je l'ai accéléré au maximum d'ailleurs. Pour vous épargner genre 1 heure, 30 minutes de préparation de nuggets. Sinon, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas grand chose à voir sur cette vidéo. Mais sinon, ça va.
On était deux à faire la préparation et puis il y aura un autre qui va nous aider. Amy était en train de cuisiner la partie qui était finie. Donc la présentation se représente comme ça une fois fait, on va dire. Donc ils sont prêts à être cuits. Et voilà, c'est fatigant aussi de faire la voix quand on ne sait pas quoi dire sur quelque chose qui est vraiment long. Donc voilà, on se retrouve sur la partie de la cuisine. Sinon, je vous laisse un peu regarder cette préparation. En procédure de cuisson, il n'y a pas trop de choses à dire. On fait juste chauffer de l'huile et après, une fois que c'est chaud, on met petit à petit les nuggets à l'intérieur. Et c'est pas qu'on remue, mais on regarde au cas où ça devient brûlé. Mais une fois que c'est doré, on le retire. Je ne suis pas trop douée pour faire les vlogs de nourriture. Je vais apprendre petit à petit. Je vais voir des tutos comment on fait au niveau de la caméra ainsi qu'au niveau de la voix off. Mais sinon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Après ce qu'on appelle une longue préparation, on vous montre le résultat. C'est comme ça que ça représente. C'est des nuggets. Ne jugez pas, ce sont des nuggets. Du coup, pour accompagner ça, on a décidé de faire des jus. Malheureusement, on était occupé à tout filmer la préparation et le cuisson, qu'on a oublié de filmer le jus. Mais sinon, on met du sucre et on remue. C'est un jus de ananas. Comme vous voyez, on a fini de préparer le nuggets de notre façon. Nuggets un peu spécial. Dedans, il y a du poulet et du crevette, et du mortadelle, de fromage. Ah, j'ai pas, comme quand j'ai écouté tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il y a que du mortadelle. Le mortadelle est vraiment trop petit. Trop petit, oui. Et on fait manger avec de mayonnaise. Et il y a du jus de l'ananas. Donc voilà. Ça c'est les... Comment on dit ça? Le crotte de pain. Mais non. De farine et de l'œuf. Donc on va déguster un peu. On va déguster un peu. On va prendre le maillot. Le fromage a bien fondu. Ouais. Très bon. Surtout le mayonnaise, j'adore. Voilà, le petit mortadelle. Pour moi aussi, il avait. C'est trop bon. Parfait. Surtout le crevette. Tiens, ça va comme ça. On va distribuer tout ça. Je vais prendre un photo pour le souvenir. Surtout pour l'envoyer à quelqu'un. Ouais. Enfin, ma soeur va le distribuer à tout le monde. Et
on va dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas encore si je vais le mettre avec le nem qu'on avait fait hier ou avant-hier, je m'en souviens plus. C'est avant-hier, je sais pas. Avant-hier. Je sais pas si cette vidéo sera mélangée avec la vidéo de nem, mais si c'est ça, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on vous dit au revoir, on vous dit à bientôt. À très bientôt. Bisous. See you. Mais non, c'est pas encore fini. Ben, on vous montre tout de suite la vidéo du nem qu'on avait fait avant-hier. Malheureusement, Ethan n'a pas pu filmer le début de la préparation des nems, car il n'était pas encore arrivé à ce moment-là. C'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'il capte tout depuis le départ, mais bon, ce n'est pas grave. Heureusement, il a débarqué en plein milieu de mon petit atelier culinaire, donc il a quand même pu assister à une bonne partie de l'aventure. Du coup, je vais vous raconter en détail tout ce que je fais avant qu'il n'arrive, comme ça, vous ne ratez rien de cette expérience. Alors voilà, j'ai décidé de me lancer dans la préparation des rouleaux de printemps, ou peut-être que c'est un nem, je ne suis pas tout à fait sûre de la différence, mais en tout cas, c'est quelque chose dans le genre. J'avais envie de tester quelque chose de nouveau et ça me semblait être une bonne idée. Pour ça, j'ai rassemblé quelques ingrédients des cheveux d'ange, ces fines nouilles transparentes qui ont l'air si fragiles, des crevettes, des champignons et bien sûr des galettes de riz pour envelopper le tout. J'avais aussi sous la main quelques épices de base comme du sel, du poivre et d'autres petites choses pour relever le goût. J'ai commencé par m'occuper des crevettes. Je les ai fait cuire doucement pour qu'elles soient bien tendres et savoureuses. En parallèle, j'ai pris soin de faire revenir les champignons dans une poêle, histoire qu'ils développent toute leur saveur. Pendant que tout ça cuisait tranquillement, j'ai préparé les cheveux d'ange en les faisant tremper dans de l'eau chaude pour qu'ils deviennent souples et prêts à être utilisés. Une fois que tous les ingrédients étaient prêts, je les ai rassemblés dans un grand plat. J'ai ajouté une pince de sel, un peu de poivre et quelques autres épices pour donner du caractère à la préparation. J'ai mélangé le tout avec soin, en m'assurant que chaque élément était bien enrobé et que les saveurs se mariaient harmonieusement. Ensuite, je me suis attaquée aux galettes de riz. Je les ai passées une à une dans de l'eau chaude pour les ramollir et les rendre plus faciles à manipuler. C'est un peu délicat, mais c'est aussi ce qui rend l'exercice amusant. Une fois qu'elle était prête, j'ai étalé chaque galette sur une surface plane et j'y ai déposé une portion généreuse de mélange de crevettes, champignons et cheveux d'ange. Maintenant, je suis en train de rouler soigneusement chaque galette pour former de jolis rouleaux bien serrés. C'est un peu comme envelopper un gâteau, mais en version comestible. Et maintenant, on passe à l'étape cruciale, la cuisson. Alors là, je vais être complètement transparente avec vous. Cette recette, disons-le franchement, était un peu foireuse. Oui, je l'avoue sans problème. Je ne sais pas trop ce qui se passait,
Mais quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu. Peut-être que l'huile était trop chaude, ou alors j'ai mal dosé les ingrédients, ou encore j'ai mal enroulé les nems. Franchement, je n'ai pas tout compris. C'était un peu le mystère de la cuisine. Des fois, ensuite les étapes, et pourtant le résultat n'est pas tout à fait celui qu'on espérait. Mais bon, malgré tout ça, ce n'était pas une catastrophe totale. Les nems étaient quand même comestibles. Et c'est déjà une victoire en soi. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire la vidéo de nuggets que vous avez vue en première partie. On s'est dit que ce serait plus sympa de vous montrer quelque chose de réussi, histoire de ne pas vous décourager avec mes petites galères culinaires. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo, vous avez sûrement vu que j'ai vraiment galéré pendant cette cuisson. Jongler entre le feu doux et l'huile bien chaude, c'était vrai numéro d'équilibriste. Il fallait surveiller la température, essayer de récupérer les nems sans qu'ils se cassent et en même temps, ne pas les laisser trop dorés. Franchement, c'était un sacré défi. Mais bon, je me dis que c'est comme ça qu'on apprend, non? On fait des erreurs, on essaye de comprendre ce qui n'a pas marché et on s'améliore la fois suivante. Alors oui, cette fois-ci, ce n'était pas parfait, mais c'est le leurre du débutant, comme on dit. Et si jamais vous avez des astuces pour moi, je suis preneuse à 100%. Si vous avez des conseils pour la cuisson des nems, pour bien doser l'huile ou même pour les enrouler correctement, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je suis toujours ravie d'apprendre de nouvelles techniques et de progresser en cuisine. En attendant, je retiens cette expérience comme une belle leçon. La cuisine, c'est aussi fait pour s'amuser, tester et parfois rater. L'important, c'est de ne pas se décourager et de continuer à essayer. Et puis franchement, même si mes nems n'étaient pas parfaits, il avait quand même du goût. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? En tout cas, je tiens vraiment à dire un énorme merci au boss qui nous a permis de vivre ce genre de moment unique. Parce que même si on adore organiser des goûters et partager des instants conviviaux, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire quelque chose d'aussi spécial. C'était une expérience vraiment différente de ce qu'on fait d'habitude. Et ça nous a permis de sortir de notre routine, de tester de nouvelles idées et de nous amuser autrement. Alors, un grand merci à lui pour cette opportunité et pour nous avoir poussé à essayer quelque chose de nouveau. Et bien sûr, comment parler de reconnaissance sans penser à vous les clients fidèles de vanillissime.com et à vous nos abonnés adorés. C'est grâce à vous que tout cela est possible. Votre soutien, vos commandes, vos commentaires et votre enthousiasme sont ce qui nous motive au quotidien. Chaque like, chaque partage, chaque petit mot gentil que vous nous laissez nous touche énormément et nous donne l'énergie de continuer à créer, à
expérimenter et à partager des moments comme celui-ci avec vous. Alors oui, un immense merci à vous tous. Vous êtes une partie essentielle de cette aventure et sans vous, rien de tout cela n'existerait. C'est grâce à vous que nous pouvons nous lancer dans des projets, tester de nouvelles recettes et parfois même faire des erreurs. Parce que oui, ça arrive aussi et c'est comme ça qu'on apprend. Vous êtes notre source d'inspiration et on est vraiment reconnaissant de vous avoir à nos côtés. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, sachez que notre site vanillissime.com est toujours ouvert pour vos commandes. Ce que soit pour découvrir nos nouveautés, retrouver vos produits préférés ou simplement faire un petit tour par curiosité. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. On vous attend avec impatience et on espère que vous trouvez plein de choses qui vous plairont. En attendant, prenez soin de vous. La vie peut être trépidante, alors accordez-vous des moments de douceur, que ce soit avec un bon dessert, un peu de temps pour vous, ou simplement en profitant des petites choses qui vous font du bien. Et bien sûr, on espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore pour tout et à très vite pour de nouvelles aventures culinaires et gourmandes.